Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro de Zone Franche, votre émission dominicale de décryptage de l'actualité. Une semaine après la tentative de déstabilisation du Bénin, l'onde de choc passe à petits coups. Derrière ce retour au calme se cachent des questions brûlantes. Qui, comment et surtout après, dans ce numéro de Zone Franche, nous décryptons les leçons de ce coup d'État manqué, explorons les lignes de failles régionales et les réformes urgentes. Notre invité, le ministre coordonnateur Janvier Yawedéou, nous rejoint pour faire toute la lumière sur cette semaine qui a secoué la République. Monsieur le ministre coordonnateur du Collège des ministres conseillers, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et merci d'être avec nous. Ça fait 60 minutes de débat pour comprendre les dessous de ce qui aurait pu être fatal pour notre marche vers le développement, la consolidation des acquis démocratiques. Et c'est avec Éric Guédénon. Éric, bonjour. Bonjour Franck Arnaud. Monsieur le ministre coordonnateur Jean-Louis Yawedéou, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité en ce dimanche. Tout le plaisir pour moi. Bonjour aux téléspectateurs et heureux d'être avec vous ce matin. Un dimanche qui nous rappelle cet événement malheureux. Une semaine après, monsieur le ministre coordonnateur, j'ai bien envie de vous demander quel est votre état d'esprit. Oh, le calme est revenu. Ça n'a pas été facile d'avoir vécu tout ça, d'abord à titre individuel et porté au niveau de la nation béninoise et des Béninois. Je me demande comment le chef de l'État a pu traverser avec courage de tels événements. À mon petit niveau, c'est vers 4 heures du matin que mon garde corps est venu sonner pour annoncer la triste nouvelle. Alors, donc c'est tout le système qui a été ébranlé. Voilà. Alors, une semaine, le Bénin a déjoué un coup d'État. Quel point faites-vous à votre niveau aujourd'hui? Je pense que la situation est totalement revenue au calme. Ce l'était déjà dès le lundi, puisque le chef de l'État a organisé un conseil extraordinaire des ministres le lundi matin. Et pour faire le point de ce qui s'est passé et des nouvelles orientations et dispositions urgentes. Et les populations, même déjà le dimanche, avez vu la manière dont les forces de défense et de sécurité ont opéré, était de telle sorte que les populations, à part les tirs qu'on entendait de loin, n'ont pas su qu'il y avait, disons, des situations aussi graves qui se présentaient à notre pays. Donc, depuis le dimanche après-midi jusqu'au lundi, tout est revenu au calme. Il y a eu beaucoup de réactions de personnalités et béninoises qui ont réagi donc pour condamner ce coup d'État. Et le chef de l'État lui-même a fait une sortie pour expliquer et détendre le peuple béninois. Donc moi je pense que tout le monde a repris son travail. Ça n'a rien à voir avec ce qui se raconte, les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout le monde a repris le travail et puis tout est calme. Moi, à mon arrivée à la présidence le lundi matin, il y avait à peine 2 soldats qui étaient là. De chaque côté d'entrée de la présidence, il n'y avait que 2 ou 3 soldats. Donc tout est au calme. C'est tout comme s'il y avait... Rien ne s'était produit. Rien ne s'était produit. Tout est calme. À tous les niveaux, tout est calme. Bon, l'armée est en train de faire son travail. La justice est en train de faire son travail dans le calme et la discrétion. Donc voilà la situation. Et quelle est aujourd'hui l'évaluation que le gouvernement fait sur la rapidité et l'efficacité justement de l'intervention de nos forces de défense et de sécurité? Mais vous savez, nos forces de défense et de sécurité ont été formidables pour la République, formidables. Ils ont fait preuve de courage. Et vous savez, si vous
repartir vers les faits un tout petit peu. Mais c'était dangereux pour notre pays. Si on voit la stratégie mise en place par les putschistes, ils ne se sont pas attaqués au domicile du chef de l'État en premier. Ils ont cherché à neutraliser les généraux. Donc vous êtes au courant déjà de tout ce qui s'est passé. À partir du moment où ils ont fini de faire ça, prendre le chef de l'État devenait une proie facile. Ah, le commandant Tevo Ejire, un homme formidable. Dès qu'il a les informations du général Bada, il a réussi à mobiliser ses troupes en très peu de temps. Et lorsque les putschistes sont arrivés au domicile du chef de l'État, mais ils ont été accueillis. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils avaient des équipements, oui, mais le colonel Tevo Ejire et son équipe, sa troupe d'élite également, étaient bien préparés. Comme vous avez appris, ça a duré 45 minutes de tir nourri jusqu'à amener les putschistes à faire leur repli, à battre en retraite. La seule porte de sortie qui restait pour les putschistes, c'était faire sortir les populations. Donc, et espérer avoir leur caution. Espérer avoir leur caution, puisque dans les autres pays où les coups d'État ont marché, juste à la déclaration officielle à la télévision, le peuple sort. Le peuple sort, acclame et célèbre les putschistes, et voilà. Au-delà du fait qu'on déplore ce qui s'est passé, il faut quand même reconnaître que c'est un test sur la popularité du président Talon. C'est un test pour voir à quel degré le peuple béninois est mûr. Est-ce que le président Talon est impopulaire comme ses opposants le font croire? Le peuple béninois est mûr. Le peuple béninois sait aujourd'hui où est son intérêt. Qu'un peuple râle parce que nous sommes en train de faire le chantier, de construire la maison, c'est dur, les poches sont dures. Oui, le peuple râle. C'est une chose. C'est une chose. J'ai eu à le dire sur votre plateau, ici d'ailleurs. Il ne faut pas confondre un peuple qui râle et l'amour qu'il a pour son président. Surtout lorsque le peuple voit les réalisations. Son pays se métamorphoser. Le peuple béninois est trop fier, il faut le savoir. C'est un peuple fier. Et alors, lorsque lui-même, il sait de partout, même avec nos poches vides, tout le monde nous admire. Il ne peut pas comprendre qu'on puisse mettre ça en cause. Il ne peut pas. Et confondre, donc, qu'on se plaint, dit ça ne va pas, on a faim, dit qu'il est impopulaire. La preuve, lorsque le chef, il faut vous rappeler de la réaction des populations, lorsque le chef de l'État a dit, je crois, lors d'une rencontre à la présidence, et que c'est la dernière fois qu'on le voit. Vous avez vu les réactions? C'est en ce moment que moi, j'ai déjà compris que ces Béninois sont bizarres. Notre peuple est bizarre. Au bon sens du terme, vous voulez dire? Oui, bien sûr, bizarre, dans le sens positif. Ah, ça va pas. Le monsieur dit, je m'en vais, et vous dit, il ne peut pas partir, va laisser le pays à qui peut continuer cette œuvre-là. Et ce peuple a démontré cela, sa conscience dans cette vision des choses le dimanche passé, où personne n'est sorti. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, surtout les jeunes, mais les jeunes ne tiraient pas possible sur ça, crachaient sur ça. Les seuls qui ont applaudi, vous le savez bien, c'est les classiques, qui déjà, il y a très longtemps, s'étaient rangés du côté de l'AES et critiquaient ouvertement le régime du président béninois. Mais en dehors de quelques tendus, la majorité sur les réseaux sociaux désapprouvait déjà
et priaient pour que rien n'arrive au chef de l'État. C'est vrai. Et s'il n'y avait pas cette connexion, c'est à montre le président et son peuple, à quoi on aurait dû assister? Ah, ça serait la catastrophe. Parce que je peux dire à ceux qui acclament les coups d'État, ils n'ont qu'à, se renseigner dans les pays aujourd'hui dirigés par des militaires. Demandez aux amis qui vivent au Niger, lorsqu'ils ont des maux de tête, s'ils n'arrivent pas à trouver même paracétamol. Et lorsque ça finit par arriver à travers des camions, il faut leur demander à combien ils achètent la boîte de paracétamol. Ce qui est arrivé, en dehors de cet aspect positif que j'en tire, qui est un véritable test de nature de la popularité du président Patrice Talon, les Béninois doivent comprendre qu'un coup d'État, même ceux qui sont contre le président Talon, ils vont regretter. En dehors de l'instabilité qui va se créer, vous imaginez que ce n'est même pas un général, c'est un lieutenant-colonel qui a bravé son patron pour tenter un coup d'État. Le président Talon a eu l'intelligence de mettre en place plusieurs bases. À Lada, Ouida, Porte-Nouveau, etc. Pour réussir ce coup d'État, il fallait impliquer tous ces généraux. Or, ce faisant, ça va s'éclater. Donc, ils sont obligés de rester très serrés pour faire. Dans un noyau. Dans un noyau. Mais lorsque vous êtes un noyau, vous prenez et vous venez faire un coup d'État, mais les autres garnisons qui sont équipés de chars et de tout vont tenter de sauver la patrie, vont tenter de sauver notre constitution. En ce moment, ça va être un carnage. Ceux de Tobin qui seront en train de vouloir tenir s'en sortir, et les autres qui viendront qui vont vouloir défendre la République. Avec toutes les garnisons mises en place dans la partie septentrionale de notre pays, vont réappliquer. Et ce carnage aurait pu se Pendant produire. ce temps, le peuple fait quoi? Lorsque nous prenons notre voiture, rapidement, on va à Boycon, rapidement, on va à Porte-Nouveau, on va à Malandville, mais c'est fini ça. Dans les tirs nourris, c'est le blocage des voies partout. Et c'est en ce moment qu'on se retrouve avec des nattes et des télés sur la tête. Donc ça, je tiens à souligner cela à aux amoureux des coups d'État, aux populations qui pensent que c'est une bonne chose. De notre situation de pays admiré de tous, en Afrique et dans le monde, nous allons retomber comme le ridicule qu'on observe dans la sous-région. Et le Bénin séduit. Le Bénin est différent. C'est le Bénin qui vient de casser ce rythme. Parce que nous avons appris coup d'État au Niger, au Burkina, réussite, Mali, réussite, Guinée, Bissau, réussite, Gabon, réussite, et le Bénin, échec. C'est formidable d'arrêter avec ce cercle vicieux de coups d'État qui ébranle les pays africains. Donc le calme est donc revenu totalement aujourd'hui, et il y a un aspect que je voudrais bien évoquer, si vous me permettez. Allez-y. J'ai appris que certains disent que c'est grâce aux étrangers qu'on s'en est sorti. C'est totalement faux. Les étrangers sont arrivés au Bénin après 17 heures. Et pour des attaques qui ont démarré à l'aube, au petit matin, c'est les Béninois qui ont défendu le domicile du chef de l'État. Plusieurs personnes ne savaient ce qui allait se passer. C'est les Béninois, et notamment la garde républicaine, son unité d'élite, qui a fait le travail avant
l'arrivée donc des autres forces, des renforts. Et ils ont détruit toute forme d'installation mise en place progressivement. Ils ont nettoyé et ils ont amené donc les putschistes à aller vers leur base, leur caserne, à Togben. Vous voyez la distance qu'il y a entre le domicile chef de l'État et Togben. C'est les Béninois qui en sont battus jusqu'à les forcer au repli. La caserne a été encerclée avec les engins lourds et tout. Les engins les plus sophistiqués possibles sont arrivés à temps. Tout ça, c'est les Béninois. Et qu'est-ce qu'il restait? Les délogés. Il fallait lancer l'assaut. Mais au moins à la télé, on voit, au moins dans les jeux vidéo, on voit, lorsque vous prenez un châti, ne peut pas maîtriser la portée ni les dégâts. Pendant longtemps, pendant des heures, le chef de l'État qui était derrière au front a essayé, avec les généraux, de dissuader les putschistes pour qu'ils se rendent, qu'ils déposent les armes. Pendant des heures, ils n'ont pas accepté. Et le risque était qu'ils s'organisent, puis c'est un corps équipé, qu'ils s'organisent pour l'affrontement. Et là, ça fait encore un carnage. C'est dans cette situation que le chef de l'État s'est dit, il ne faut pas que le sang coule. Surtout que Togben, la caserne, alentour, il y a des habitations. Même des putschistes, c'est des Béninois. Donc tuer des putschistes, c'est tuer des Béninois. Le chef de l'État a dit non. Toute option possible, sauf la mort des Béninois. Vous savez, en 1977, lorsque le Bénin a été attaqué, c'est des étrangers qui sont venus attaquer le Bénin. Et lorsque je suis chez moi et tu viens m'attaquer, toute forme d'arme possible que je peux utiliser pour t'anéantir, je vais faire. Le général Mathieu Kérékou s'était battu avec les troupes béninoises pour anéantir l'ennemi jusqu'à les faire partir. Mais ici, c'est différent. C'est des Béninois qui sont transformés en mutins pour s'attaquer au pouvoir avec les armes des Béninois. Donc c'est plus délicat. C'est 10 fois plus compliqué que le dossier 1977. 10 fois plus compliqué que cette agression de 1977. Il fallait sauver des vies. Le chef de l'État avait pris une responsabilité, celle d'empêcher cela. Cette raison, et essentiellement pour cette raison, qu'il a fait appel à la communauté, à la coopération sous-régionale pour avoir les équipements précis pour éviter, pour anéantir les armes lourdes qui étaient dans notamment les blindés. Voilà, les blindés qui étaient dans l'enceinte du camp. Sachant qu'ils se faisaient... Dont se servaient les mutins. Dont se servaient les mutins. Les autres, les militaires, les forces de défense de sécurité étaient dehors. Donc, soit l'option, c'est de dire, on détruit tout ça. Et puis, et l'autre option, qui est celle choisie par le chef de l'État, qui est la meilleure, c'est d'avoir des engins pouvant faire le travail du haut, depuis le haut. Malheureusement, nos aéronefs spécialisés pour ce genre d'opération étaient allés en entretien. Donc, à l'étranger, il fallait qu'on en ait tout de suite. C'est pour ça que le chef de l'État a fait appel à la communauté régionale. Notamment la CEDEAO. Et le Nigeria donc a agi promptement. Est arrivé avec un avion qui a pu neutraliser. Donc, c'est lorsqu'ils ont vu que il n'y avait plus d'options que tout s'est arrêté. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'aide étrangère n'a pas été utile, mais il faut bien comprendre que ça a été utile pour éviter des pertes en vies humaines. Mais qu'en est-il des Français? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour
quel est ce qu'on doit retenir concrètement? C'est-à-dire que vous voyez, je vais donner un exemple simple. Dans nos portables, lorsque nous avons envie d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a ce qu'on appelle la localisation. La localisation, pourquoi vous arrivez, une fois que vous avez la localisation, vous arrivez à circuler facilement dans les ruelles et aller jusqu'au point X avec une latitude et une longitude précise à 1 mètre près. C'est parce qu'il y a un satellite qui envoie les informations vers votre portable et pour avoir les précisions nécessaires. Donc, le rôle, il y avait un besoin d'utiliser donc un satellite et spécialisé, capable de nous fournir cette information-là à travers... Sur le mouvement. Avec précision. Avec précision pour nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'on peut pas utiliser le satellite de quelqu'un d'autre sans qu'il nous aide. Donc c'est dans le sens donc d'avoir des informations précises que on avait eu besoin de ce satellite français. Donc c'est un appui logistique. C'est un appui en termes de renseignement. Et de renseignement, voilà. Donc c'est pas des Français qui sont venus au Bénin ou non. En temps, bien entendu, et des forces sont arrivées. Parce qu'on ne sait pas si entre-temps il y avait encore des gens cachés ou des mouvements. Donc, à partir du moment où nous avons lancé ce SOS pour régler un problème, d'autres, pas amitié, pas fraternité, on dit on ne va pas s'en tenir à ce problème chirurgical. On a lu ce communiqué de la CEDEAO qui a mis à disposition... Qui dit non, il ne faut pas que... Ça, donc, l'appui est venu après coup, si vous voulez. Allez, nous avons... et je veux aussi vous dire, certains ont critiqué le fait que le chef de l'État était au front. Vous avez eu des informations dans ce sens? Si, nous avions lu que le chef de l'État était sur le théâtre des opérations et qu'il a suivi le déroulé des échanges de tirs entre la garde présidentielle et puis les mutins. Exact. De bout en bout, jusqu'à la fin des opérations, il y était. Est-ce qu'il n'était pas plus opportun de le mettre en sécurité physiquement? Vous savez, c'est aussi le témoignage de la marque des grands hommes. Dans les normes classiques, c'est ça. Mais lorsque le pays est en danger, parfois, les grands hommes s'oublient. Dans le cadre de la guerre pour l'indépendance, à l'époque, George Washington allait au front. Dans des temps plus anciens, Napoléon Bonaparte allait au front. Il dirigeait lui-même. C'est comme le général de Gaulle aussi. Donc tous les combats de Waterloo, d'Iéna, d'Austerlitz, mais Bonaparte était là. Si on se rapproche de chez nous, le roi Guézo, le roi conquérant, allait au front avec les soldats. Au front. Il ne tirait pas, mais il est derrière avec eux. Et il donnait les instructions. Le roi Béhanzin allait au front contre les Français. Bioguera allait au front. Kaba. Et plus récemment, Mathieu Kérékou n'est pas allé se cacher chez lui. Quand ça a déclenché, il est allé au camp Guézo tout de suite. C'est d'ailleurs lui qui avait la clé des poudrières et pour à l'époque, sortir les armes, distribuer, mobiliser et donner les instructions. Donc le président Talon, au-delà de toutes les qualités qu'il a démontrées, que nous le connaissons aujourd'hui, a tout simplement montré qu'il aime ce pays, qu'il est prêt à se faire tuer pour le Bénin. Et l'histoire a déjà retenu que ce monsieur est exceptionnel. Donc, c'est pas mauvais, tout au contraire. Lorsque le soldat, il a l'information comme quoi le chef est derrière, le chef suprême des armées est avec lui, prêt à mourir comme lui,
Vous savez, ce qui s'est passé, le chef de l'État nous a raconté. C'est pas comme quand on voit les trucs dans les vidéos, dans les films, là. Ça n'a rien à voir. Lorsque vous êtes couché, vous voyez le feu cracher, vous voyez le feu venir vers vous comme ça. C'est pas facile à vivre. Et le chef dit, mais c'est des hommes qui sont en train de tirer de notre côté. Ceux qui vont tomber, ce n'est pas des enfants de quelqu'un. Je suis le chef, c'est vrai, mais je dois rester avec mes soldats. Malgré que le colonel Théo-Diène l'en dissuadait, non. Il a mené le combat de bout en bout avec la troupe. C'est très bien de signaler cela pour que les Béninois comprennent à quel point ce monsieur a de l'amour pour son pays. C'est l'une des grandes leçons qu'il faut tirer de cet événement. Quelles sont les autres leçons que vous tirez? Je vous disais tantôt que, la première leçon, c'est que ça doit montrer au peuple béninois, ça doit montrer à l'opinion internationale que le président Patrice Talon n'est pas impopulaire. Sinon, le peuple serait sorti. Deuxièmement, ça donne l'occasion aussi de dire aux amoureux des coups d'État que ce n'est pas une bonne chose. Et que même eux qui encouragent les coups d'État, ils vont en souffrir comme ce n'est pas permis. Toutes les dispositions vont être prises désormais et sont en train d'être conçues pour que plus jamais ça n'arrive. Et ceux qui vont prendre le risque de tenter ça, puisque dans tout système, le président Talon ne pouvait pas s'imaginer que les gens avaient tout ce que le Bénin est devenu, qu'on n'ait pas suffisamment d'amour pour ce pays pour oser le déstabiliser. Et c'est mon sentiment aussi. Et c'est le sentiment du peuple béninois. Comment un peuple devenu fier, heureux, des gens de ce peuple puissent envisager déstabiliser. Qu'est-ce qui se serait passé si le coup avait marché? Chacun d'entre nous devait s'en préoccuper. Dès le lendemain, là, vous voulez que ces gens-là, ils aient déjà les relations qu'il faut pour avoir les sources de financement, pour continuer les travaux? Qu'est-ce qui va se passer? Continuer pas à payer les salaires alors que tout est bloqué, alors que ça tire de toutes parts? Franchement, des dispositions sont en train d'être prises pour que plus jamais ça n'arrive. Alors, monsieur le ministre coordonnateur, est-ce que vous avez l'impression que les discours parfois excessifs que nous enregistrons dans l'opinion, dans la classe politique, et ces discours-là ont contribué à ce fait malheureux que nous évoquons ce matin? Que des partis politiques aient échoué ou n'aient pas pu, ça, c'est pas la faute au président Patrice Talon. Je vous ai dit sur ce plateau que le problème de l'opposition, c'est l'opposition. Et vous avez vu, c'est une opposition divisée. Et ce que nous avons observé, ça ne vient pas du président Talon, ni de la mouvance. C'est l'implosion. Parce que lorsque vous avez une opposition dans laquelle le mode de fonctionnement, c'est le régionalisme, c'est la division, on ne peut connaître que l'implosion. Est-ce que vous vous rappelez qu'avant même quand la candidature des opposants ne soit officielle, des candidats, des potentiels candidats avaient déjà fait des déclarations pour dire si ce nom sort, je ne ferai pas campagne. Vous savez très bien de qui je parle. Donc, c'est de l'intérieur que ça a explosé. C'était du pain béni pour la mouvance. Donc,
des critiques. Lorsque vous êtes mécontent, parce qu'il faut que l'opposition soit mécontente d'elle-même et de son organisation. Il ne faut pas en vouloir à la mouvance. Alors, vous savez, moi, je pense que le peuple béninois a fait preuve de patriotisme, donc d'amour pour son pays. Et je dis même que Dieu Tout-Puissant, les membres de nos ancêtres sont avec le Bénin. Est-ce que vous avez remarqué que dès le lundi, il y a eu une pluie fine? Vous connaissez la signification et dans nos traditions? On devrait l'apprécier comment? Mais une pluie fine en saison sèche, c'est une bénédiction. Une bénédiction et également pour laver les souillures que les gens ont tenté de nous apporter le dimanche passé. Et cette pluie s'est répétée pendant 3 jours. Rappelez-vous, lundi, mardi, mercredi, il n'y avait plus. Pas une grande pluie. En saison sèche. Il y a des signaux qui montrent que notre peuple, notre pays est béni. Ça ne sert à rien que les gens continuent de penser que... vous savez, le vrai problème que le Bénin a également, c'est sa réussite actuelle. Ça gêne. Ça gêne. Vous pensez que à cause de ça, nous devenons une cible? C'est pour ça qu'il fallait arrêter, parce qu'on ne peut pas avoir des problèmes pour manger, des problèmes pour avoir des médicaments quelque part, et d'autres qui rayonnent. D'autres qui rayonnent. Bientôt, c'est Vodou Days. La première édition a connu à l'époque autour de 100 000 visiteurs. La deuxième édition est passée à 400 000 visiteurs. Et prochainement, vous verrez. Tout ça, ça énerve. Lorsque le Bénin surfe. Donc, les gens ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas être contents. C'est pour ça que toute l'organisation mise en place, ces gens-là, ils savaient qu'il y aurait coup d'État. Et s'étaient préparés à entretenir tout ce qui a été monté. Et vous avez vu, dès le dimanche, aux environs de 10h, c'est pas après 10h ou 11h, c'est pas après la déclaration, c'était déjà préparé là-bas. C'est pour ça que nous, Béninois, nous devons... Est-ce que ce constat que nous faisons, un peu comme cette vague de rumeurs, de désinformation que nous avions remarqué justement durant cette journée de dimanche, participe aussi de cette opération de déstabilisation? Bien sûr. C'est pas seulement le dimanche. Je voudrais profiter de votre question pour dire au peuple béninois, mais je ne sais pas si eux se reconnaissent. Un pays calme, totalement calme. Je vous ai dit, présidence, depuis le lundi, surveillé par 2 ou 3 gars. Mais ils sont partis chercher les vidéos du Congo. Ils ont tout fait avec l'aide de l'intelligence artificielle, mettre le drapeau béninois dedans, et on voit les Béninois en train de fuir. Quand bien même le coup a échoué, ils continuent de vouloir déstabiliser notre pays pour montrer à l'étranger que ça ne va pas. Alors que pour nous, le président Patrice Talon a nettoyé avec une armée loyale, a nettoyé ces mutins. Et le pays, c'est tout comme s'il n'y avait pas eu d'événement. Regardez les Béninois, ils circulent, tout le monde va à ses occupations normalement. Mais si vous regardez les réseaux sociaux, vous vous dites, mais c'est le Bénin, vous êtes étonné. C'est ça. Oui, quelles sont les analyses, quelle analyse vous faites de ces récriminations égrenées par les mutins dans leur déclaration sur la chaîne nationale? Est-ce que pour vous, ces arguments-là sont vraiment fondés, des arguments suffisants pour fomenter un coup d'État? Non, pas du tout. Vous savez, les réformes du président Patrice Talon n'ont pas épargné notre armée. Dans le cadre de notre lutte contre les djihadistes,
les terroristes, notre armée a acquis beaucoup d'équipements. Et pour renforcer donc les besoins pour ce combat. Les militaires qui sont au pouvoir dans ces pays, qui ont pris comme argument la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, le terrorisme est encore plus, le taux est encore plus élevé qu'avant, sous le président civil. Eux, militaires sont au pouvoir et ils n'arrivent pas à contrôler. Donc, ce n'est qu'un argument pour dire que lutte contre le terrorisme, on dirait que c'est le même discours qui se relaie. Pour faire un coup d'État, on va voir qu'est-ce que l'autre avait dit, qu'est-ce qu'il avait utilisé comme argument, et on réutilise. Regardez le discours des anciens putschistes dans les autres pays, et lisez ce que ceux-ci ont encore dit. C'est la même chose. Donc, c'est des arguments pour déstabiliser. Et le président Patrice Talon a eu raison. Il a eu raison de concevoir toutes ces réformes. On le traite de tout. L'opposition le traite de tout. Qu'il est autoritaire, qu'il est ci, qu'il est ça. Mais vous ne pouvez pas réussir des réformes sans avoir un minimum de rigueur. Cette rigueur gêne, mais on est obligé. On ne peut pas... Combien de pays vous avez connus, honnêtement parlant? Vous avez connu, et en 10 ans, on fait faire un bond qualitatif à ce pays-là, comme le Bénin. Si les différents gouvernements que le Bénin avait connus depuis 1960 avaient fait le 10e de ce que le président Patrice Talon et son gouvernement ont réalisé, le Bénin n'en serait pas là. Mais pour donc combler ce trou, ce vide orchestré par nos grands frères, par nos parents, il fallait être rigoureux. C'est cette rigueur qui dérange, mais qui aujourd'hui a donné de bons résultats. J'ai eu à dire aux Béninois, pour qui continuent de s'en prendre au président Patrice Talon, à sa gestion rigoureuse, excessivement rigoureuse, que j'avais donné l'exemple, lorsque un papa veut construire une maison pour sa famille, il ne peut plus continuer par donner la même popote à son épouse. Le petit déjeuner des enfants va prendre un petit coup, mais c'est pour un petit temps. Il faut réaliser. Il faut réaliser. Mais lorsque le chantier est ouvert puis terminé et la famille quitte la location pour se retrouver dans leur petite maison, mais la famille est heureuse. Nous sommes en train de traverser cette difficulté, cette période où on doit souffrir un peu, mais aboutir. Et on est en train d'aller vers cet aboutissement. Et c'est le moment où on est en train de tendre vers la fin que ces putschistes vont venir tout mettre dans le bordel. Les Béninois n'étaient pas d'accord, vous avez compris. Alors, parlons toujours de l'AES. Si on s'en tient un peu à ce qui se passe dans ces pays et qui circule même sur les réseaux sociaux, comment se fait-il qu'en notre sein, nous n'appréhendons pas cela et que lorsque cet événement s'est produit, le coup d'État manqué de dimanche, qu'on ait encore des gens qui jubilent alors que nous avons des informations qui circulent pourtant sur les réseaux sociaux montrant un peu la défaillance de ces régimes militaires qui ont promis ciel et terre aux populations en prenant le pouvoir par les armes. Ou est-ce que ça ne marche pas très bien? Est-ce que c'est un manque de patriotisme? Est-ce que c'est le fait de laisser ouvert tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Comment on peut l'expliquer? Comprenez que, je vous l'ai dit, le cas béninois est un cas qui dérange. Donc, moi je suis persuadé que
ce coup est préparé depuis un bon moment, depuis l'étranger. C'est vrai, ils ont utilisé des bras béninois à leur fin, mais la déstabilisation du Bénin, à mon avis, était planifiée depuis un bon moment. Et ils étaient sûrs que ça allait marcher. Que ça allait marcher. Oui, ils étaient sûrs. Et je vous disais tantôt, tout ce qui se dit et continue de se dire, ça fait partie des dispositions prises pour entretenir le coup d'État. Vous savez comment ça se passe? Il faut entretenir le coup d'État par rapport à l'opinion internationale, comme quoi il faut légitimer le coup d'État. Donc tout ce que nous entendons, nous voyons aujourd'hui, ça a été préparé d'avance pour accompagner. Donc, quand bien même le coup a échoué, c'est un peu comme un chien battu en fuite. Il faut quand même montrer que ça ne va pas. Et le but recherché, dans tous les cas, en dehors du coup d'État, c'est de déstabiliser le Bénin, c'est de déstabiliser l'image du Bénin. Je pense que l'information circule, la bonne information circule, et vous, de la presse, continuez par expliquer que c'est faux. Donc, on le fait, on va continuer par le faire, pour que d'ici à quelques jours, que tout le monde comprenne que c'est des rigolos. C'est des rigolos. Ils ont échoué, ils ont envie d'entraîner le Bénin. Mais ça ne va pas marcher. Ça a déjà échoué. Justement, projetons-nous dans l'avenir pour demander, mais écoutez, qu'est-ce que nous allons faire davantage pour maintenir cette posture-là, bien qu'elle gêne, pour que nous puissions faire face et contrer toute velléité de déstabilisation? Qu'est-ce que le Bénin doit faire? Qu'est-ce que le peuple béninois doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour véritablement avancer malgré disons, tout ce que l'on fait de l'extérieur pour nous déstabiliser? C'est un appel à l'unité nationale, à l'union. Et je pense que ce qui nous est arrivé va participer à cela. Va galvaniser, à nous unir davantage. À laisser nos petites querelles dues au je veux prendre le pouvoir, je veux aussi... Non. Le Bénin est un. Et nous devons tous nous unir pour combattre toute tentative de coup d'État. Le peuple béninois l'a déjà démontré à travers son comportement du dimanche passé. Et on va le faire davantage. Parce que le président Talon a montré à travers son comportement aux Béninois l'amour de la patrie. Au-delà de sa personne. Un chef d'État, face à ça, c'est des blindés qui l'entourent. Dit non, je peux mourir avec mes soldats. Je peux mourir pour le Bénin. Nous devrions avoir le même sentiment. Le patriotisme qui doit être au-dessus de tout. Qu'on oublie un peu nos ventres. Qu'on pense à notre pays. Qu'on continue d'être fiers de notre pays. D'être fiers de ce que nous sommes en train de faire ensemble en réalité. Ce n'est pas le président Talon qui est en train de faire. Il est juste notre guide. C'est les Béninois qui sont en train de faire. C'est les Béninois qui sont en train de rendre leur pays beau, attractif. Donc, nous devons tous serrer les rangs. Rester derrière le gouvernement Patrice Talon et, après son départ, continuer par rester unis derrière le futur président. Et je vous ai toujours dit, et je le pense, même du fond de sa retraite, je vous ai toujours dit, c'est avec une lampe torche en plein jour que vous irez chercher Patrice Talon. Je vous le dis. Monsieur Janvier Yawédiou, ministre coordonnateur, vous avez déjà donné le temps depuis le lundi de la dynamique gouvernementale qui a repris justement le contrôle total de notre territoire et des activités gouvernementales à travers cette rencontre extraordinaire. Aujourd'hui, quelle va être, je dirais,
la priorité absolue du gouvernement pour les prochains mois? Nous entrons dans une période électorale, notamment pour les communales et législatives d'ici janvier. Quand cet événement est arrivé? Vous savez, rien ne changera. Nous irons aux élections normalement. En termes de calendrier, tout va être respecté. Les institutions n'ayant pas été déstabilisées, tout se passera normalement. Tout se passera normalement. Je crois le 26, la campagne commence. Les partis politiques sont à pied d'œuvre, que ce soit opposition, mouvance. Les démocrates vont aux élections. Cette fois-ci, ils ont fait un dossier propre, donc ils vont aux élections. Et donc, on va faire campagne, normalement, dans la joie. Je pense que ce sera une belle campagne. On va choisir nos députés. Et après ça, nous allons passer donc au présidentiel. Et quoi qu'on dise, lorsque, avec tout ce que nous avons fait, tout ce que le président Patrice Talon fait avec nous autres Béninois, toute la souffrance que nous avons endurée pour amener notre pays à ce niveau, si par la grâce de Dieu, ça pourrait être perpétué, ce serait très bien. Parce que, le futur président n'aurait pas un délai pour apprendre le job. Il n'aurait pas un délai pour réfléchir sur son programme d'action. Ça va être une continuité. Et, fort du niveau déjà atteint, le futur président va desserrer les taux. Il va desserrer, va réduire la pression. Et nous allons commencer par sentir du soulagement. Je pense que 2026 s'annonce comme une belle année pour le peuple béninois. Et la pression va chuter. Et on ne peut pas réussir à développer notre pays avec un président qui veut être populaire. D'accord. Il y a un devoir d'impopularité. Pour ça, il a assumé. Au début, rappelez-vous, dans cette impopularité, il a tenu bon. Mais aujourd'hui, ça a changé totalement de physionomie. Et ceux qui le trouvaient méchant, c'est eux qui l'acclament et qui ne veulent même pas qu'il parte. Alors, il y a une évidence, la confiance avec la confiance des investisseurs pour le Bénin, ça va s'éroder un tout petit peu à cause de ces faits-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour consolider tout cela, pour ramener, dire aux investisseurs, parce que c'est un défi également, aux investisseurs, c'est vrai, nous avons connu quelque chose nous a ébranlé un moment, mais tout est rentré dans l'ordre, vous pouvez déjà venir continuer vos investissements, vos affaires, et nous avons des agendas auxquels nous sommes déjà habitués, les Vodou Days, par exemple, la période électorale, les fêtes de fin d'année et tout. Qu'est-ce qui va être fait par le gouvernement pour davantage rassurer les uns les autres? Vous savez, ils ont déjà échoué. Parce que cette tentative de déstabiliser le Bénin, c'est aussi ça. Faire fuir les investisseurs. Et le fait que le Bénin ait montré sa capacité à neutraliser toute tentative de déstabilisation, c'est déjà un gage pour l'investisseur. Parce que si les combats avaient duré 2 jours, 3 jours, on peut avoir peur. Mais quel que soit le pays en Afrique, c'est possible, comme on a vu, le cas du Bénin. Mais c'est la capacité d'anéantir de telles velléités qui encouragerait davantage les investisseurs à se dire, même au cas où ça arriverait, ils ont la possibilité. Il n'y a pas une crainte par rapport à mes investissements. Donc, c'est la réussite à endiguer et à neutraliser ce genre de soubresaut
C'est cette réussite qui, justement, est un gage de sécurité, de sécurité et de garantie pour les investisseurs. Donc, il n'y a pas autre garantie que cette réussite que nous avons obtenue le 7 décembre. Et de toute façon, tout va se passer normalement. C'est le calme total. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Merci à vous, Janvier Yawédéour, ministre coordonnateur. Allez, certainement, vous avez un dernier message. Je l'ai lu dans vos yeux. Non, mon dernier message, ce serait un message d'appel à la conscience et à l'amour pour notre nation. Le Bénin est un. Les mécontents, que les mécontents se calment, se joignent aux autres pour que notre pays continue d'être havre de paix et qu'on ait tous envie de voir notre pays continuer à être beau et qu'on comprenne particulièrement que les coups d'État sont à bannir. Depuis 1990, notre pays a choisi, avec son armée, de laisser l'armée dans les casernes. S'il y a des guéguerres entre politiciens, ils n'ont qu'à gérer entre eux. L'armée ne doit pas s'immiscer dans les querelles des civils. Nous avons pris cette décision depuis 1990 et on doit pouvoir et la respecter. Et le peuple a montré depuis le 7 décembre, ce jour-là, qu'il n'est pas d'accord pour ça. Il est prêt pour les querelles civiles entre nous, on est content ou pas content, mais que les militaires s'emparent du pouvoir, le peuple béninois a démontré qu'il n'est pas pour. Et j'invite les uns les autres à avoir tout l'amour pour la patrie. Merci beaucoup. Janvier Yawédéour, le ministre coordonnateur du Collège des ministres conseillers du chef de l'État. Il est avec nous pour aborder cette actualité qui a tenu en haleine dans tout le peuple béninois. Eh bien, tout au long de cette semaine, transformer ces événements en une nouvelle opportunité pour propulser le Bénin, le hisser au rang des pays prospères et développés. C'est bien le sentiment qui doit nous animer, nous tous béninois. Merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur le ministre. Merci aux téléspectateurs. Et à très bientôt. Merci, Eric. Merci, Franck. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Augustin Vidécon. On se reprend dimanche prochain sur ce même canal.